Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Elle est la Janton. patronne de la chaîne préférée des enfants. Ce matin, elle vient faire le bilan de la saison écoulée et nous annoncer les nouveautés de la rentrée. Bonjour Caroline Cochot. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Tout d'abord, un mot sur le bilan de Gulli cette saison. 1,5% de part d'audience en moyenne, de très bons scores sur votre cible, les enfants. Vous êtes satisfaite de la saison écoulée, Caroline Cochot? On est très satisfait de la saison écoulée puisqu'on a fait mieux que la saison dernière qui était déjà excellente. Et sur les enfants, en 2017, on est en moyenne à 17,5% de part d'audience sur les 4-10 ans. Donc on est très très satisfait. Et c'est votre cœur de cible. Quels sont les ingrédients du succès de Gulli aujourd'hui? Alors, les ingrédients, c'est beaucoup de bonne humeur, beaucoup de joie, de légèreté, d'humour, de comédie. Voilà. Aujourd'hui, la cible de Gulli, c'est uniquement les enfants? C'est absolument les enfants, pas uniquement, mais absolument les enfants. En premier, les enfants, et puis par capillarité, ceux qui sont autour des enfants, leurs parents. Les parents, vous essayez de les séduire, notamment avec des programmes en prime time? On essaye de séduire éventuellement les parents avec les enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'imaginer que les parents viendront sans leurs enfants regarder Gulli. Quelle est votre principale concurrente aujourd'hui? Il n'y a pas de chaîne vraiment destinée aux enfants à part Gulli sur la TNT. Est-ce qu'il y a des chaînes qui vous concurrencent un peu? Finalement, quand on regarde les chiffres, la chaîne qui nous concurrence le plus, c'est TF1. TF1, pas France 4, pas des chaînes comme Sister? Pour nous, c'est plutôt TF1 parce que finalement, les enfants suivent les envies des parents. C'est le premier qui a la télécommande et donc les parents souvent vont vers la première chaîne, c'est TF1. Notamment sur les divertissements familiaux du vendredi soir et du samedi soir. On a l'impression que vous mettez deux types de programmes à l'antenne. Il y a des nouveautés avec des formats inédits et ce qu'on appelle des golds, des émissions cultes comme C'est pas sorcier qui va faire son retour à la rentrée sur Gulli. Ce sera des rediffusions de Fred et Jamy? Oui, ce sont déjà, puisque c'est déjà en diffusion et que ça remporte un vrai succès, puisque la semaine dernière, il y avait plus de 380 000 téléspectateurs 4+, devant C'est pas sorcier en prime. Donc on voit bien que les anciens enfants et maintenant jeunes parents sont à nouveau devant la télé avec leurs enfants. Et ça permet aussi aux enfants de découvrir ces programmes puisqu'ils ne les ont pas connus. C'est ça aujourd'hui la recette de Gulli, c'est un mélange de nouveautés et d'émissions gold, d'émissions cultes? Exactement, c'est un mélange pour les enfants d'hier et ceux d'aujourd'hui. Alors il y a quelques temps, vous diffusiez pas mal de dessins animés cultes comme Olive et Tom ou encore Jeanne et Serge, mais aujourd'hui on ne les voit plus à l'antenne. Pourquoi, Caroline Cochot? Parce qu'il y a beaucoup de nouveaux dessins animés. D'abord, certains que nous coproduisons, comme Zig et Charcot, comme Oggy et les cafards, donc des vraies marques très installées. Et puis, on a aussi des golds comme les Totally Spies qui ont fait un carton ces derniers mois sur l'antenne de Gulli. Mais des dessins animés comme Olive et Tom et Jeanne et Serge, c'est trop vieux pour les enfants aujourd'hui? Pas forcément. On réagit pas en termes d'âge. C'est plutôt au moment où on diffuse quelle est l'humeur de la série animée et est-ce qu'elle conviendrait bien aux cases qu'on diffuse. Vous diffusez beaucoup de dessins animés sur Gulli, mais jamais de manga, qui est pourtant un genre très populaire. Pourquoi? Parce qu'à notre sens, les mangas, c'est un petit peu violent. Alors, il faut savoir que Gulli, c'est une chaîne spécifiquement pour les enfants, principalement de 4 à 10 ans, et qu'un petit de 4 à 5 ans, des mangas, c'est un peu violent pour lui. À partir de 8-9 ans, on arrive à jongler avec la violence et à savoir quelle est la part de réalité ou non. Mais les mangas, c'est un peu violent pour les plus jeunes. Cette saison, vous avez lancé la première édition de Safari Go, un jeu d'aventure présenté par Vincent Cerruti. Vous êtes satisfaite du programme? On est très satisfait du programme qui a eu de très très bonnes audiences sur les plus jeunes, sur les 4-10 ans. Donc oui, on est très satisfait et on lance une saison 2. Présenté par Vincent Cerruti? On est en train d'étudier ça. Donc ce sera quelqu'un d'autre? C'est pas sûr, c'est le mercato en ce moment, donc on est en pleine réflexion. La saison 3 de Tahiti Quest s'est achevée en octobre 2016 avec un bilan en légère baisse par rapport aux saisons précédentes. Est-ce qu'il y aura une saison 4? Alors, il y aura une saison 4. Le bilan a été peut-être un peu en légère baisse parce qu'il était diffusé un jeudi, alors que traditionnellement, c'était une autre programmation, c'était le vendredi. Donc, on l'explique comme ça, mais ça a été un de nos records de l'année sur un des soirs. Donc, Tahiti Quest, on l'adore toujours. Et ça reste de très belles audiences en prime time? Très belles audiences, oui. Qui va le présenter? Alors, c'est encore en réflexion, mais Olivier on a une Mine ça très grosse idée. Ça sera plus Olivier Mine? Ça va dépendre. C'est vraiment là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir sur les animateurs sur Gulli, c'est qu'ils viennent, ils repartent, comme ça a été le cas avec Benjamin Castaldi qui est venu, qui repart, qui peut revenir. Il peut revenir, Benjamin Castaldi, aujourd'hui? Il avait présenté Tahiti Quest? Il avait présenté Tahiti Quest. C'est lui qui nous avait suggéré d'engager Olivier Mine et on a eu raison parce qu'il a été formidable. Parce qu'à l'époque, il avait son contrat avec Énergie 12 qui ne lui permettait pas de venir sur Gulli.
Donc aujourd'hui, il pourrait revenir. Il pourrait tout à fait revenir. Un mot sur vos animateurs justement. Donc sur votre grille, on trouve Vincent Cerruti, Olivier Mine, Alex Good. C'est nécessaire de faire appel à des incarnants qui sont déjà sur d'autres chaînes, Alors, qui sont connus. Ce qui est nécessaire, c'est de faire appel à des incarnants qui vont séduire les enfants. Et pour séduire les enfants, il faut avoir une dose de joie, de côté juvénile, et tout le monde n'en est pas capable. Donc, ceux qui ont déjà fait leur preuve ailleurs, forcément, ils ont un petit plus. Qu'ils aient déjà incarné d'autres programmes sur d'autres chaînes n'est pas un problème pour nous. Nous, on accueille tout le monde sur Gulli. Vous pourriez faire émerger de nouveaux talents? Bien sûr. Confier des divertissements à de jeunes talents, c'est dans vos projets? Bien sûr, bien sûr. Là, on doit avoir... alors, c'est drôle, le Gulive qui revient. Le Gulive, c'est un programme d'après-midi animé par Johan et animé avec lui par deux jeunes. Une qui est Anaïs Delva, la chanteuse. De la Reine des Neiges. Voilà, et qui vient comme animatrice et qui a déjà animé quelques Gulive en fin de saison, là, donc qui était formidable. Par Moussier Tombola, qui est chanteur. Donc voilà, on met à la place d'animateurs d'autres qui ont d'autres passions. D'autres talents. Si vous pouviez faire venir n'importe quel animateur sur Gulli, vous choisiriez qui, Caroline Cochot? Voilà, il y en a beaucoup. Qui par exemple? Vous avez bien des noms en tête? Il y a bien des gens à qui vous pensez? Franchement, je ne sais pas, il y a des tonnes, des anciens, des nouveaux. Qui comme ancien par exemple? De Chavannes, j'adorerais. Ouais. Arthur, je sais pas, plein d'anciens que j'aimerais beaucoup avoir chez nous. Vous avez déjà eu des contacts avec eux? Non, pas Parce que vous encore. avez déjà fait venir des animateurs de TF1, il y a eu Vincent Lagaffe qui a fait une émission chez vous. Oui. Donc vous pourriez faire venir des talents, parce qu'aujourd'hui les animateurs ont de moins en moins de contrats d'exclusivité, donc ce serait possible. Tout à fait. On ne s'interdit rien. Pour le coup, vraiment, on est ouvert à tous les animateurs, quelle que soit leur génération. Voilà. À la rentrée, vous lancez de nombreuses nouveautés, avec notamment 3 nouveaux divertissements. Un mot sur ces émissions? Oui, alors il y a une émission qui s'appelle Ah, je le dis très très mal. C'est le cri du A. C'est Johan Fadjanelli qui emmène des familles de youtubeurs dans des manèges à Europa Park et qui leur fait faire des défis. Donc forcément, à un moment donné, il y a des grands hurlements. C'est à mourir de rire. C'est vraiment très très drôle. Il y a un autre divertissement qui est Comme un animal, où Alex Good et Elise Moon vont incarner un animal. L'un, c'est un chameau pour Alex Good et Elise Moon, c'est un chimpanzé. Et ils vont devoir se faire accepter par leurs congénères, en tout cas par les chimpanzés, et pouvoir réagir comme un animal. Et puis le troisième, c'est Babysitter Star Incognito, où un animateur, une célébrité, va se déguiser en babysitter, va aller garder des enfants dont il est l'idole, et avec des tas de défis dans l'oreillette, pour éventuellement se faire piéger et pour que les enfants le reconnaissent. Il y aura qui comme célébrité dans cette émission? Alors, il y en a un qu'on a déjà fait et qui est Kinvey. Kinvey, le chanteur Kinvey qu'on retrouvera dans cette émission. Qui s'est déguisé en babysitter, très étonnant. C'est important pour vous de mettre des célébrités à l'antenne sur Gulli? Les enfants aiment beaucoup les célébrités, donc ça fait partie de ce qu'ils aiment voir. Alors oui, comme une série animée, ils aiment bien les célébrités aussi. Il paraît que vous préparez une édition un peu spéciale de Tahiti Quest. Oui, c'est vrai. La prochaine édition de Tahiti Quest, ce sera une édition Tahiti Quest célébrités. Ce seront des familles de célébrités qui viendront avec eux. Donc des stars avec toute leur famille. Oui. Il y aura qui? Je ne peux pas en parler encore. Alors, Comme un animal, 4 pattes pour une famille que vous avez diffusé récemment. Les animaux, c'est une valeur sûre pour une chaîne comme Gulli, Caroline Cochot? Oui, non seulement c'est une valeur sûre pour une chaîne, mais c'est surtout une valeur sûre pour les enfants. Parce que les enfants, aujourd'hui, les animaux, c'est ce qu'ils vont en faire demain aussi. Donc c'est très important de les voir comme ils sont, comme ils grandissent. C'est aussi la mesure des responsabilités des enfants, de pouvoir s'en occuper. Voilà. Alors l'un de vos gros enjeux, c'est également le digital. En quoi c'est important pour les jeunes enfants et quelle est votre stratégie pour vous développer dans ce domaine? Alors le digital, c'est très important parce que les enfants, ils sont nés avec un écran. Et pas seulement avec un, mais 2, 3, 4 écrans. Aujourd'hui, un enfant, l'écran traditionnel, linéaire, il ne le regarde pas tout seul. Il le regarde souvent avec dans les mains soit un smartphone, soit une tablette. Donc c'est très important d'être à la fois avec eux, mais en avance sur ce qu'ils vont avoir envie de regarder et comment ils vont avoir envie de le regarder. On avait lancé une série qui s'appelle Les Tactiques d'Emma, qui a très très bien fonctionné, puisqu'il y a eu plus de 11 millions de vues sur Internet. Et on a lancé la saison 2. L'idée, c'est une petite fille, une pré-ado, qui se demandait comment faire pour ne pas promener le chien, ne pas mettre la table, faire des bêtises. Et sur la deuxième saison,
c'est comment se prémunir des dangers qu'on peut avoir quelquefois sur Internet. Et c'est fait en partenariat avec l'UNICEF.